capsule suivante, on va voir les différents noms des polygones. Premièrement, il faut savoir qu'est-ce que c'est un polygone. Un polygone est une figure ayant plusieurs côtés. Un polygone concave et les polygones convexes, tu les as vus au primaire. On va juste faire une petite revision. Donc, un polygone concave, c'est un polygone ayant au moins un angle rentrant. Un angle rentrant, ça veut dire un angle plus grand que 180. Fait que si on regarde ici, on a lui qu'on t'a inscrit qui est de 224 degrés. On en a 5 dans l'étoile. Donc, on a celui-là, on a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Il faut que tes angles soient plus grands que 180, mais le truc que tu as vu au primaire, on te parlait plus ou moins avec les angles de 180. On donnait le truc où la souris peut se cacher du chat. Parce que, si tu te rappelles, peut-être pas tes grands-parents, mais en tout cas, les miens sont plus vieux, c'était les caves. Souvent, étaient moins bien isolés et les souris pouvaient s'infiltrer et il y avait des souris qui se promenaient dans les caves. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça concave et c'est l'endroit où les souris peuvent se cacher. Et il faut toujours penser que c'est où la souris peut se cacher du chat. Fait que maintenant, si j'ai une souris ici et que j'ai un chat qui est ici, bien, le chat, il ne voit pas la souris. Fait que la souris peut se cacher. C'est le même exemple ici. Si j'ai une souris qui est placée ici et que j'ai un chat qui est ici, bien, le chat, il ne voit pas la souris. Fait que le truc que tu as vu au primaire pour concave, c'est souvent l'endroit où la souris peut se cacher. Et convexe. En résumé, c'est l'endroit où la souris ne peut pas se cacher, mais en tant que tel, c'est un polygone qui a des angles intérieurs inférieurs à 180. Ça veut dire qu'aucun des angles est plus grand que 180 degrés. Fait qu'ici, si tu regardes, aucun des angles sont plus grands que 180. Mais c'est aussi vrai que c'est l'endroit où la souris ne peut pas se cacher, parce que peu importe où que la souris va être, le chat va toujours la voir. Dans les polygones, il y a des polygones qu'on va dire réguliers. Régulier, ça veut dire que c'est une figure dont tous les côtés et tous les angles sont congrus. Tous les côtés et tous les angles sont égaux. Il y a différents noms qu'il va falloir que tu apprennes pour les polygones. Si c'est un polygone à 3 côtés, ça s'appelle un triangle. En général, il y a différents types qu'on a vus dans les derniers cours. Isocèle, isoangle, scalène et ainsi de suite. Mais, s'il est régulier, régulier veut dire que tous les côtés et tous les angles sont égaux, on peut pouvoir dire que c'est un triangle équilatéral ou équiangle. Un polygone à 4 côtés. Si c'est un général, donc il n'y a pas de côté, pas d'angle égaux, on va appeler ça un quadrilatère. Si les côtés et les angles sont égaux, on va appeler ça un carré. Un polygone à 5 côtés s'appelle un pentagone. Et là, quand il est régulier, j'ai simplement ajouté régulier. Fait qu'à partir de 5, il n'y a pas de nom spécifique. Tous les polygones qui soient réguliers ou en général, portent le même nom. Mais lorsqu'il est régulier, on va rajouter le mot régulier au bout. Fait que si j'ai 6 côtés, c'est un hexagone. Si j'ai 7 côtés, heptagone. 8 côtés, octogone. 9 côtés, ennéagone. 10 côtés, décagone. 11 côtés, endécagone. Et 12 côtés, dodécagone. Tous ces noms-là sont à savoir par cœur. Et tu dois être capable de les écrire sans faute. Ça fait partie du vocabulaire mathématique que tu dois connaître. Fait que moi, je vais te poser des questions. Est-ce que c'est comment s'appelle un polygone à 3 côtés? Comment s'appelle un polygone à 5 côtés régulier? Donc, il va falloir que tu sois capable de me distinguer les noms lorsque c'est un polygone en général et lorsque c'est un polygone régulier. Et pratique à bien les écrire pour ne pas faire de faute. C'est super important.